l'apôtre David vient de souligner, n'est-ce pas, un point très important où il nous a révélé que c'est lui qu'on avait crucifié, c'est lui qui avait marché sur les rues de Jérusalem. Non seulement c'était Jésus, mais c'était aussi le Christ. Selon l'écriture de, voilà, on a l'apôtre, pardon, le docteur Adélard en ligne. Voilà, l'homme de Dieu, vous venez de suivre la dernière intervention de l'apôtre David. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce qu'il a dit? Bon, merci beaucoup, bien-aimé. Donc, je ne sais pas si vous suivez avec beaucoup d'attention, si les peuples suivent avec beaucoup d'attention nos interventions. Parce que vous allez remarquer que ce que j'appelle moi Christ, hein, nous disons que c'est la personne du Saint-Christ. Je ne voudrais pas ici entrer dans le débat autour de trois personnes en Dieu. Non, non, moi je crois que la Bible dit qu'Israël, tu n'auras qu'un seul Dieu au devant de ma face. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Sauf que l'Éternel Dieu, dans sa manifestation sur la terre, il s'est manifesté de plusieurs manières. Ce sont ces différentes manières que nous appelons les différents costumes que Dieu porte. Et c'est ces costumes-là qui posent sérieusement un problème quant à la compréhension et à la saisie de cette chose-là. Ce que j'aime, il faut savoir que quand les apôtres, à un moment donné, parlent de Christ, ils sont en train de voir Jésus au temps de son ministère sur la terre. C'est très important. C'est pourquoi j'ai aimé l'écriture que l'apôtre David a donnée, l'écriture qui dit « Si nous l'avions connu jadis selon la chair ». Quand Paul dit de connaître Jésus selon la chair, donc il est en train de parler du moment où Jésus marchait sur la terre. C'est cette connaissance-là dont il est question. Mais la question qui est posée là, est-ce que dans cette écriture-là, il est dit si vous aviez connu Jésus selon la chair, ou il est dit si vous aviez connu Christ selon la chair? Mais regardez, bien aimé. C'est important, bien aimé, c'est important de vérifier cette écriture. Veuillez aussi la vérifier avec sur vos Bibles. Donc voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, je viens de le dire avec vous. Nous lisons, il est écrit ceci. La Bible dit, je commence par le verset 7. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, il dit, si nous avions connu Christ selon la chair, Paul le dit. Il ne dit pas que si nous avons connu Christ, non, il précise. Si nous avions connu Christ, mais de quelle manière l'avons-nous connu? Selon la chair. Tu vois, toute la nuance est là. Et il dit, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière. Donc, il y a des gens qui ont la connaissance de Christ, mais selon la chair. Écoutez bien, mes juifs. Mais quelle est cette connaissance de Christ selon la chair, si ce n'est pas du temps où il a marché dans le pays de Galilée? C'est-à-dire du temps où il était vivant marchant avec les apôtres. C'est cette connaissance-là. Si vous avez cette connaissance de Christ selon le fait qu'il portait un corps, comprenez que maintenant, nous n'avons plus cette connaissance. C'est pourquoi ici, il est bien clair qu'il faille établir la différence entre Christ portant la chair pour remplir une mission et le Christ qui ne porte pas la chair après avoir rempli sa mission. C'est pourquoi j'ai dit, 1 Pierre chapitre 1, je crois, le verset 10, il est écrit, les prophètes ont sonné les époques, les temps, et en faisant l'objet de cette prophétie, par l'esprit de Christ qui était en eux. Bon, donc, les prophètes de l'ancienne alliance avaient déjà l'esprit de Christ. Voyez-vous? Mais à cette époque-là, Christ n'avait pas encore porté un corps. Maintenant, quand il porte un corps, c'est ce corps-là, c'est cette carapace-là que nous appelons Jésus-Christ. Maintenant, là où je suis en train de rejoindre le bien-aimé, c'est que il est vrai, si l'on observe Christ du temps de son vivant sur la terre, pendant qu'il marchait sur la terre, eh bien, et la personne de Christ et Jésus étaient ensemble, c'est dans Luc chapitre 4, verset 17, l'Esprit du Seigneur m'a ouvert. Donc, il marchait quand on observe pendant ce temps. Mais aujourd'hui,
nous n'avons plus cette connaissance selon la chair. C'est pourquoi j'ai dit, donc l'explication de l'écriture, nous devons la chercher maintenant, partant de ces versets et de cette chair-là, mais pour aller expliquer la pensée céleste. Je voudrais, si vous permettez dans mes minutes, ajouter un autre élément très, très important pour cette bonne chose. Vous savez, déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'homme, nous avions vu la manifestation de Dieu, des créateurs, dans les corps humains. Donc, quand Abraham a vu les 3 hommes devant lui, il a vu des hommes dans un corps, mais cependant, c'était l'éternel Dieu lui-même. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé. Ce que je voudrais dire au bien-aimé David, c'est là où je les rejoins, c'est lorsque, du temps où Christ, Jésus marchait sur la terre, les gens avaient cette connaissance de Christ selon la chair. C'est pourquoi, même la maman des fils de Zébédée avait cette connaissance. Il dit, le jour où tu monteras sur le trône, mets l'un de mes fils à gauche et l'autre à ta droite. Donc, il avait une connaissance charnelle de cet homme de Jésus-Christ. Alors qu'il oubliait que c'était l'esprit dans un corps. C'est ce qui est important. C'est pourquoi j'ai dit, et j'insiste pour dire, il est vrai, quand Paul dit que vous savez comment Jésus, si nous avions connu Christ, il ne s'arrête pas là, il était selon la chair. C'est pas pour rien qu'il a dit selon la chair. Parce qu'il savait qu'il y a des gens qui ont connu selon la chair, et c'était le fils de Marie. Tu vois, c'était le fils de Joseph. Il marchait au milieu de Marie. Cette connaissance-là est une connaissance charnelle. Donc, la vraie connaissance, c'est que quand Christ marchait sur la terre, quand Jésus marchait, c'était que dans un corps remplissant une mission. Une fois que la mission est finie, l'esprit sépare de ce corps et continue la marche vers le mouvement de l'esprit. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adélard. Merci beaucoup. Donc là, nous cheminons petit à petit vers la fin de notre programme de débat. Là, je me tourne vers le public. Nous avons besoin de vos réactions. Nous avons besoin de vos questions. Si quelqu'un a une question pour soit pour l'apôtre David ou pour le docteur Adélard, veuillez nous l'écrire, bien aimé. Nous allons lire votre question et nous allons, n'est-ce pas, la transmettre à la personne à qui vous la posez. Nous avons besoin de vos réactions. Christ Alvaro, nous saluons la sœur Christine, nous saluons la sœur Piaël, nous saluons le bien-aimé Guy Samuel, il y a aussi l'homme de Dieu Julio Bopé, il y a le docteur Joan Ngongo qui est là, il y a également le pasteur Pedro Aigle. Nous avons besoin de vos questions. Nos 2 intervenants ont déjà eu, n'est-ce pas, intervenu 3 fois. C'est ce qui a été prévu, n'est-ce pas? Et Steve Samuel, précieux frère, on a besoin de vos réactions. Donc, réagissez, posez des questions, mais dans l'entretemps, en attendant que nous recevions des questions de la part du public, j'espère que le docteur Adélard avait déjà raccroché. Donc, voilà. On attend lire vos questions, s'il vous plaît. On attend lire vos questions. Est-ce que le public a de questions? Donc, voilà. J'ai 3 questions. Nous allons, n'est-ce pas, voilà, lire les questions. Il y a quelqu'un qui a 3 questions. Nous allons peut-être prendre une question pour permettre aussi aux autres de pouvoir poser leurs questions. Je salue la présence du docteur Alain Gueve. Il s'agit de la question de la part, une question de la part, pardon, de notre bien-aimé Lionel Karel Chikaya. Sa question est celle-ci. Il a 3 questions. Nous allons prendre une question d'abord. Il dit ceci. Que veut dire Christ? Que veut dire Christ? Lionel Karel Chikaya, la question tu l'as posée à qui? Au docteur Adélard ou à l'apôtre David? Que veut dire le Christ? Précisez la personne à qui tu as posé la question. S'il te plaît, bien-aimé.
On attend les questions. Que veut dire le Christ? C'est une question posée par le bien-aimé Lionel Karel Chikaya. Mais tu l'as posée à qui? Esther Abigail Safi. Dommage que... Voilà. Donc là, je suis en train de lire des commentaires pour voir s'il y a des questions. S'il y a des questions. Guy Samuel, très mal. Les sons, c'est très mal. Donc, vous ne m'entendez pas bien là. Écrivez-nous vos questions, une question si vous l'avez, pour un de nos deux intervenants. Écrivez-nous les questions. Bon, sinon, en attendant que nos bien-aimés nous envoient des questions et que l'autre là puisse nous préciser, le frère Chikaya puisse nous préciser à qui il a adressé sa question. Moi, j'aimerais juste savoir, je demanderai, n'est-ce pas, au docteur Adélard, quand est-ce que Jésus était devenu Christ? Quand est-ce que Jésus était devenu Christ? C'est par rapport à cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que vous aviez évoqué. Nous voulons savoir quand est-ce que Jésus était devenu Christ? Parce que là, il est dit, si vous l'aviez connu, si vous avez connu le Christ dans la chair, oubliez-le de cette manière-là. Parce que il a changé. Il s'est transformé. Mais quand est-ce qu'il s'est transformé? Le docteur Adela va pouvoir répondre à cette question. Voilà. Est-ce que vous me suivez, l'énergie? Oui, on vous suit très bien. Bon, regardez, j'ai soumis ta question. Donc, quand est-ce que Jésus est devenu Christ? Vous savez, ici, je voudrais d'abord préciser, parce que il est possible que c'est de ce côté-là, probablement que nous n'avons pas le même langage avec l'apôtre Daniel. Je voudrais préciser que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. C'est très important de retenir ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'ombre qui apparaissent comme dans un voile. Et c'est ce qui pose problème dans la science. Si l'on considère que Christ, on prend cela comme étant l'onction, selon le livre de Luc chapitre 4, verset 17. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Tu vois? Donc si on prend à partir de cette portion, nous disons, je l'ai dit sans être contredit, qu'il est devenu Christ quand il a commencé le ministère. Amen. C'est pourquoi dans l'ombre, tous les Lévites étaient d'abord préparés pour devenir ministres sacrificateurs dans la maison de Lévi. Tout. Quand dès que tu nais dans la maison de Lévi, déjà tu y es au service de l'Éternel. Sauf que la Bible dit qu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, les Lévites est en train d'être formés. Mais à l'âge de 30 ans, les Lévites entrent en fonction. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ajoute, pour préciser, qu'en réalité, Christ a reçu l'onction le jour où il a resté la terre. Parce qu'il avait 30 ans. La Bible dit que c'est à 30 ans que le Seigneur est venu pour commencer le ministère. Et c'est à ce moment-là que nous verrons le siège s'ouvrir, le Saint-Esprit descend dessus. Donc, je crois que c'est au début du ministère que l'onction et Christ est devenu. On vous a bien suivi, on vous a bien saisi. Donc, vous aviez dit que lorsque Jésus a commencé son ministère, juste après son baptême, qu'on pourrait dire le Christ était entré en lui. Mais oui. Ah, donc. J'ai donné une écriture selon les sacerdoces lévitiques. Oui, on a saisi. Commencé les services à l'âge de 30 ans. On a bien compris. Donc, voilà, raison pour laquelle comment quelqu'un comme Pierre pouvait attester qu'il était le Christ, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, nous allons, n'est-ce pas, appeler l'apôtre David
pour nous dire quelque chose s'il va contredire ce que vient de dire le docteur Adela. C'est que Jésus avait porté le Christ. Le Christ était entré en lui les jours de son baptême, lorsqu'il commença son ministère. Il ne pouvait pas commencer son ministère sans que le Christ puisse le posséder, en quelque sorte. Je vais demander au docteur Adela de pouvoir raccrocher le temps que je rappelle. J'attends vos questions, bien-aimés. J'attends vos questions. Bon, sur WhatsApp, il n'y a pas moyen d'appeler parce que c'est sur le même ligne que nous intervenons, n'est-ce pas? Voilà, on va prendre l'apôtre David. On va prendre l'apôtre David sous frais, s'il vous plaît. Voilà. On va prendre l'apôtre David. Oui, je viens de suivre attentivement le docteur Adélard. Je pense que à l'entendre depuis ces différentes interventions, il me semble qu'il vient de changer encore de position. Tout à l'heure, je lui ai proposé le texte de Hébreux 10, 35, tiré du psaume 45, qui dit « C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde ». Le Christ entrant dans le monde, je lui ai posé la question, quand est-ce que le Christ est-il entré dans le monde? Était-ce lorsqu'il était entré dans le sein de Marie, ou alors le jour du baptême de Jésus sous le ministère de Jean-Baptiste? Alors, je vois que le docteur Adélard, tantôt, il a du mal à situer quand est-ce que le Christ est entré dans le monde. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, on va faire ceci. Oui. Pour faciliter les choses, je vais vous appeler les deux à la fois, pour ne pas chaque fois rappeler l'un ou l'autre. Donc là, raccrochez, moi je vous appelle vous deux à la fois. D'accord. Excusez-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc là, nous essayons de pouvoir trouver une solution pour que nous puissions avoir une bonne compréhension. Voilà, je vais essayer de les appeler tous les deux à la fois. Vous êtes connectés. Ah, vous êtes connectés. Raccrochez, s'il vous plaît. Raccrochez. Il faut que je rappelle encore parce que là, je ne sais pas augmenter le volume. Il faut que vous raccrochiez. Voilà. C'est pas facile ici, c'est pas facile. C'est pas facile, pas du tout. Voilà. J'essaye encore. Ce qui n'est pas du tout facile. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que vous déconnectiez encore. Oui, vous m'entendez, moi aussi je vous entends, mais le public ne peut pas vous entendre parce que je ne sais pas augmenter le volume pour que le public puisse vous entendre. Il n'y a pas moyen, donc vous devez raccrocher encore, comme ça je vais continuer à vous appeler un par un. Donc c'était le docteur Adélard qui voulait, n'est-ce pas, intervenir. Là, je le rappelle encore. Oh là là. L'homme de Dieu, s'il vous plaît, raccrochez, rappelez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, veuillez nous excuser. Voilà. Nous l'avons. Rappelez-moi, docteur Adélard, s'il vous plaît. Rappelez-moi. Voilà, vous avez la parole, homme de Dieu. Ok, donc je ne sais
parce que vous avez dû interrompre l'apôtre David, mais il m'a posé la question, il a l'impression que je me suis contredit en disant que quand il m'a donné l'écriture du livre des Hébreux, de là où il est attesté que Christ entrant dans le monde, voyez-vous, c'est pourquoi j'ai précisé avant de mon intervention, je vous avais dit que là où nous n'avons pas la même appréhension des Écritures, c'est à propos de l'ombre. J'ai dit ça expressement parce que je savais que le bien-aimé David allait rebondir là. Donc, j'ai dit que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. C'est très important que le bien-aimé puisse se dire cette chose-là. Il est vrai que quand nous lisons les livres de la naissance de Jésus, noir sur blanc, nous savons déjà que dès la conception dans le ventre de Marie, c'était déjà un corps. C'est là où moi je considère que l'écriture des Hébreux, quand l'écriture dit que Christ entrant dans le monde, ici, moi je suis en train de voir les sacerdoces. Je voudrais que nous lisons ça. Ça va être très clair. Il faut vraiment qu'on lise tous les textes pour comprendre dans les livres des Hébreux. Dans son chapitre 10, regardez, vous allez voir ça. Vous allez voir que, nous supposons que c'est Paul qui a écrit les livres des Hébreux d'après le style. Bon, ça peut ne pas être lui. Les théologiens vont nous aider là-dessus. Mais lisez ce texte, vous allez voir que l'auteur de ces livres fait référence au sacerdoce, au service de l'œuvre. Il commence par dire, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses. Il continue. Ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement. Vous voyez, je vais directement dans le service de l'œuvre. Parce que c'est l'œuvre qui était le garant de la sacrification. Et vous pouvez continuer. Verset 2, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir. Parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leur péché. Maintenant, sautons pour dire ceci. Verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Christ entra dans le monde ici. Comme nous sommes dans la sacrificature indiquée. Je ne place pas cette écriture dans le ventre de Marie. Moi, je ne place pas ça là-bas. Il est vrai, l'homme intelligent comme nous sommes, nous qui avons étudié, nous pouvons considérer que c'est par la naissance que quelqu'un entre dans le monde. Ça, c'est vrai. C'est comme ça que l'homme humain voit. Mais l'homme spirituel ne peut pas voir la naissance physique de l'homme comme étant le moment où il a tout à l'heure. C'est dangereux. C'est pourquoi l'Écriture dit, je précise ça, quand Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour hériter le royaume. Nicodème a cru qu'il devait rentrer dans le ventre de sa mère. Il a pensé que la naissance commence là. C'est pourquoi même le jour où Israël sort de l'Égypte, Dieu dit, ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Cependant, ils étaient déjà en Égypte. Donc, cette écriture ici, je la place dans le sacerdoce, c'est-à-dire, c'est pourquoi tu entends dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Nous sommes directement dans l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, la sacrification commence à l'âge de 30 ans. Mais tu m'as formé encore, tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau des livres. Mais qui vient? Qui vient? C'est Jésus ou c'est le Christ qui vient? Non, c'est lui qui vient ici, c'est Christ qui rentre dans le livre. Ok, ça va. On vous a bien saisi, l'homme de Dieu. Donc, nous aurons encore une prochaine séance. Donc, là, je vais juste vous poser une question qui vous est posée. Je vais vous la dire. Une question qui vous est posée par le bien-aimé Emilio Zola. Emilio Zola voudrait savoir ceci. Il dit, devons-nous invoquer? Il pose sa question au docteur Adélard. Devons-nous invoquer le nom de Jésus-Christ ou celui du Christ? J'aime cette question, parce que cette question me permet d'embrasser le bien-aimé l'apôtre David. Ça, je peux l'embrasser calmement, sans accrochage. Il est écrit, si vous aviez connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons pas comme ça. Donc si quelqu'un croit que invoquer le nom de Jésus,
où c'est Christ, C-H-R-I-S-T, alors il n'a pas compris les Écritures. Voyez-vous? Donc nous comprenons que invoquer Jésus veut dire, c'est celui qui vit la parole. C'est lui dont la parole de Christ demeure en lui. La Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez. Donc en réalité, ce n'est pas Jésus-Christ. Ouais, c'est pourquoi j'avais dit, on doit éviter les débats sémantiques des mots. Donc ce n'est pas parce que tu as dit Jésus ou parce que tu as dit Christ que les démons vont fouiller. Donc en réalité, c'est toute une puissance qui réside dans la parole. Donc, celui qui invoque le nom de Jésus, s'il a la connaissance du vrai Dieu, s'il a la connaissance de la parole, sa prière a une efficacité. Mais s'il ne connaît pas Dieu, il a dit Jésus-Christ, il a dit Christ, ça n'effraie en rien le diable. Donc, je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas un problème de nom noir sur blanc. Non, non, ça c'est vraiment très mal comprendre. Oh, donc par là, vous voulez dire que invoquer le nom de Jésus ou le nom de Christ, ça revient au même. Mais invoquer soit le nom de Jésus ou le nom de Christ consiste à avoir, voilà, la parole en vous, avoir le Christ ou Jésus en vous, cet esprit-là. L'esprit de Dieu en vous. Exactement. Je vais donner une écriture, la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Donc, celui qui n'a pas la parole, en réalité, ce n'est pas un problème de nom, mais si tu as la parole, que tu aies dit Jésus-Christ, tu n'as pas contredit les Écritures, pour autant que tu as la parole en toi. Mais croire que le nom Jésus-Christ devient comme un nom magique, et tu peux juste balancer pour que les démons puissent fuir, alors que tu n'as pas Christ en toi, et que tu as remarqué que tu as mal saisi les Écritures. Donc on peut aussi comprendre que même si vous avez Jésus en vous, vous pouvez l'invoquer, c'est-à-dire vous pouvez déclarer, vous pouvez proclamer son nom. Quoique vous l'avez reçu, vous l'avez en vous par votre foi, mais cela n'empêche que vous l'invoquiez, c'est-à-dire voilà, vous proclamiez son nom, vous l'appeliez. Mais vous regardez, mais vous savez, il y a toujours, j'ai aimé le bien-aimé David, je sais que vous allez lui retourner la parole parce qu'il a attendu longtemps. Vous savez, le bien-aimé David a dit quelque chose de très intéressant ici. Il a dit, nous avons le Saint-Esprit à la personne de Christ, qui est en tout temps, mais il y a aussi la présence de sa puissance que nous pouvons sentir physiquement. Donc, nous pouvons en appeler à la manifestation de sa puissance. Donc, quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous ne voulons pas dire qu'il descende. Non, non, ça veut dire que nous voulons sentir sa manifestation spirituelle au milieu de nous. C'est cette présence-là que nous voulons. C'est comme le jour de la Pentecôte. Ils ont senti les lieux où ils se tenaient trembler, bouger. Ici, je parle à des hommes spirituels, pas à des intellectuels. Donc, il peut y avoir le Saint-Esprit, mais en même temps, on peut appeler à la manifestation physique de ce Saint-Esprit. Pour qu'on sente sa mouvance au milieu de nous, ça, on peut le sentir. Donc, il n'y a aucune contradiction pour celui qui a la connaissance. On vous a parfaitement suivi, l'homme de Dieu, parce que là, vraiment, nous allons vers la fin. Nous allons prendre, vous pouvez raccrocher les temps que l'apôtre David nous rappelle, parce qu'il y a une question destinée à l'apôtre David. C'est une question de la part, n'est-ce pas, du frère Alvaro. Le frère Chris Alvaro voulait savoir... qu'est-ce qu'il dit? Voilà, j'ai une question pour l'apôtre David. Dans Jean chapitre 2 verset 19, Jésus leur répondit, détruisez-moi ces temples et en 3 jours je les relèverai. De quel temple parlait Jésus? Jésus-Christ, il parlait de quel temple? Il parlait du Christ ou il parlait de Jésus? Donc voilà, en passant je salue la présence du docteur Jérémy Catartizo. Donc apôtre David, s'il vous plaît, vous pouvez nous rappeler pour répondre à la question du frère Christ Alvaro. Il voulait savoir quand Jésus a dit, détruisez-moi ces temples et vous verrez comment je les rebâtirai en 3 jours. Il parlait de quel temple? Je vais appeler l'apôtre David parce que là, il ne me rappelle pas. Voilà, il vient de m'appeler. Il va répondre à la question de notre frère Christ Alvaro. Christ Alvaro voulait savoir s'il s'agit de quel temple qu'a parlé Jésus.
Voilà, vous avez la parole. Bien, me voici, je suis là, je vous entends parfaitement. Je pense que le texte est clair. Je pense que le frère Alvaro, quand il lit sa Bible, il est mentionné que Jésus parlait de son corps. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement de répondre d'une manière particulière sur ça. Si vous êtes un étudiant de la Bible, vous faites la lecture de la Bible, lorsqu'elle pose certaines questions, elle répond. On est en train de faire un récit. Vous savez que la Bible n'était pas écrite en temps réel. Les évangiles ne sont pas écrits en temps réel. Ça a été écrit après la résurrection de Christ. Il parlait de son corps. Alors, il faut comprendre ceci, très important. Nous venions de le dire, que le Christ, deux fois on parle du Christ, deux fois on parle de Jésus, deux fois on parle de Jésus-Christ ou de Christ Jésus dans les Écritures. Il s'agit d'une même personne. C'est la parole de Dieu qui a été faite chair. Elle a pris une dimension. On dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a pris la forme d'un serviteur. Tout ce que nous sommes en train de dire, je l'ai souligné tout à l'heure dans une de mes interventions, j'ai dit il est important de placer le débat. Est-ce qu'on comprend qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église, ou bien alors il n'y a que le Père qui joue des rôles différents? Alors, si le débat est placé dans un contexte où on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de l'Église, c'est un autre débat, le cheminement est différent. Si on pense que le Père, celui-même qui est le Père, et puis après ça, il est le Fils, et puis il est le Saint-Esprit, et maintenant il serait l'Église, ce serait un autre débat. Notamment, nous savons que l'Église est le corps du Christ, nous savons que Jésus était tout autant le corps du Christ. Cela ne pose aucun problème. Nous-mêmes, nous sommes des êtres tripartites, nous avons un esprit, nous avons une âme, et nous avons un corps. Et tant que nous parlons de notre corps, c'est nous-mêmes. Et si on parle de notre âme, c'est nous-mêmes. Si on parle de notre esprit, c'est nous-mêmes. Ce sont des états d'être. Merci beaucoup, apôtre David. Il y a une très bonne question que j'aimerais vraiment vous... voilà, il y a la connexion qui nous fait défaut. Et il y a le frère Ghislain. Le frère Ghislain, il y a le frère Ghislain. Apôtre David, vous pouvez encore rester, s'il vous plaît. Le frère Ghislain voulait savoir quel rapport y a-t-il entre les Jésus d'avant les baptêmes et les Jésus d'après les baptêmes. Et pourquoi son baptême? Pourquoi le baptême devrait intervenir? Bon, ça c'est encore une autre question, mais il voulait savoir s'il y a une différence entre les Jésus d'avant les baptêmes et les Jésus d'après les baptêmes. Et à cette question, j'ajoute la question du pasteur Pedro, parce que lui, il a voulu savoir pourquoi Jésus, lorsqu'il était encore un bébé, Siméon l'a appelé le salut d'Israël. Et donc, vous comprenez que ces deux questions vont de pair. Parce que le frère voulait savoir s'il y a une différence entre les Jésus d'avant et les Jésus d'après les baptêmes. Apôtre David, est-ce que vous pouvez avoir quelque chose à argumenter là-dessus? Très bien. C'est comme si on me posait la question de savoir quelle est la différence entre Jules Félix bébé et Jules Félix adulte. Voilà, ce ne sont que des états d'être. Mais sur le plan sacerdotal, nous savons qu'il était important pour Jésus d'avoir l'âge de la loi. Il fallait attendre qu'il ait 30 ans pour que l'on puisse avoir le droit de parler en public. Et bien, quand il a eu ses 30 ans, il est allé voir Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, comme vous le savez, lui fera passer dans les eaux du baptême, comme Jésus l'a dit, pour accomplir toute justice. Mais nous savons que dès sa naissance, les rois mages se sont inclinés devant lui. Il était roi déjà, il était roi dans le sein de Marie. Pourquoi? Parce qu'il était sous la couverture du Saint-Esprit depuis qu'il était dans le ventre de Marie. Mais à 30 ans, on a déposé sur lui maintenant la puissance du Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. À ses 30 ans, l'onction est tombée pour le ministère. Mais le Saint-Esprit a toujours été avec lui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on saisit que après le baptême, on peut dire qu'il était devenu mature, en quelque sorte. Non, ce n'est pas un problème de maturité. La maturité de Christ se fait voir dès l'âge de 12 ans. De 12 ans déjà. Vous savez, il est la parole même faite chair. C'est un enfant qui, depuis le sein de sa mère, est un enfant mystérieux. Il est un miracle. Il a un miracle dans son incarnation. Il a un miracle dans sa gestation dans le sein de Marie. Il est un miracle de par sa naissance seulement. Sa chair était faible. Il avait une chair humaine. La Bible dit qu'il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Il a connu le cursus humain. Mais sur le plan spirituel, son esprit était vif. Il était le Fils de Dieu. Voilà. À 30 ans, il a eu le dépôt de l'onction pour le ministère. L'apôtre David. Il a toujours été la parole de Dieu. Merci beaucoup. Il y a encore une dernière question pour vous de la part du docteur Joan Ngongo. Et il voulait savoir ceci. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Jésus est Christ ou c'est Christ qui accomplit la dispensation dans les corps que nous appelons Jésus? Est-ce que Jésus est le Christ ou c'est le Christ qui habite dans les corps que lui appelle Jésus? Donc là, je comprends qu'il rejoint, n'est-ce pas, le docteur Adélard pour dire que Jésus c'est le corps. Mais est-ce que qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Jésus est-il le Christ ou c'est le Christ qui habite ou qui habita dans Jésus? Ceci est tout à fait simple. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 16, la Bible dit, arrivé au territoire de Césarée de Philippe, Jésus arrête ses disciples et leur pose la question. Il dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme ici? C'est l'homme dans la chair, Jésus de Nazareth. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il n'a pas parlé d'une divinité, il dit le Fils de l'homme. Il n'a pas parlé d'une spiritualité, il dit moi, le Fils de l'homme, en tant qu'homme de chair et de sang. Qui dit-on que je suis? Il y en a qui ont dit tu es Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Et puis il leur dit vous, qui dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme dans sa chair, qui est-il? Pas qu'a-t-il? Qu'est-ce qui est en lui? Il dit qui suis-je? Pierre a dit tu es le Christ. Donc toi le Fils de l'homme. Pas le Christ habite dans le Fils de l'homme. Il dit toi le Fils de l'homme parce qu'il a dit qui dit-on que je suis? Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Il a bien saisi. Le Fils de l'homme, tu es le Christ. Ah donc les fils de l'homme n'a pas le Christ, mais les fils de l'homme, il est le Christ. Exactement, c'est ce qu'enseigne les Voilà. Donc docteur Jean, vous avez eu votre réponse. Les Christ. Si vous permettez, docteur Jules, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'il a donné le Christ ou il a donné la carapace de Jésus? C'est à vous de répondre. Répondez-nous à cette question. Voilà, non, à la question, je réponds à la question par une question. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous avait donné le Christ ou il nous a donné la carapace. Quand le Christ dit, ceci est ma chair, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Il n'y a pas de différence entre le Christ et Jésus. C'est Jésus qui est le Christ. C'est Jésus qui est le Christ. Ça veut dire, c'est Jésus de Nazareth qui est le Christ. Ça veut dire qu'il est le roi. C'est lui qui est, c'est le Fils de l'homme qui est le roi. Vous ne séparez pas le roi de Jésus. Non, c'est Jésus. Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus de Nazareth. C'est l'homme Jésus qui est Christ et Seigneur. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous voudrions aussi avoir des questions pour le docteur Adélard parce qu'on va terminer avec le docteur Adélard. Est-ce qu'il n'y a pas de questions pour le docteur Adélard? Voilà, là, je suis en train de défiler la liste ou l'option de commentaires pour voir si nous pouvons avoir une question destinée au docteur Adélard. Voilà. Donc, voilà. Le docteur, apôtre David, veuillez, s'il vous plaît, raccrocher. Il n'y a pas de questions pour
le docteur Adélard. Il n'y a pas de questions pour le docteur Adélard. Voilà. Pour terminer, docteur Adélard, veuillez m'appeler, s'il vous plaît. Veuillez m'appeler. Il n'y a pas de questions, mais Esaïe dit qu'un enfant nous est né. Ça, c'est le commentaire du docteur Jérémie. La question est pour le docteur Adélard. Pouvez-vous nous expliquer Romains chapitre 5, verset 8? Mais qu'est-ce que ça dit? Ce passage-là, ça dit quoi? Lionel Karel Chikaya. On avait déjà pris une question pour toi. Donc là, voilà, le docteur Adélard qui nous appelle. Un petit instant. Le temps que je réponde à l'appel du docteur Adélard. Bon, l'homme de Dieu, raccrochez, moi je vous rappelle. Raccrochez s'il vous plaît. Raccrochez s'il vous plaît. Et d'ailleurs, il me semble que l'option sur Facebook de pouvoir inviter en vidéo, n'est-ce pas, l'intervenant, ça marche déjà. On va pouvoir vérifier cela après. Je vais rappeler le docteur Adélard. Je veux essayer de les rappeler. Voilà. Docteur Adélard. Oui, shalom. Oui, shalom. Vraiment, nous sommes très, très bénis. Il n'y a pas de questions pour vous ici, mais moi, je vais improviser une question pour éclairer le peuple de Dieu. Est-ce que vous, avant que vous posiez la question, parce que je voudrais rebondir sur le propos du apôtre. Ok, vous allez rebondir dans l'entretemps. Retenez la question. La question est celle-ci. Vous allez répliquer d'abord par rapport à l'intervention que vient de faire l'apôtre David. Ensuite, vous pourriez, n'est-ce pas, nous éclaircir sur Philippiens chapitre 2, parce que ça parle toujours de nom. Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous descendons, on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus, Christ, est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La question est la suivante. Ici, dans le passage qu'on vient de lire, il nous semble que après avoir accompli sa mission, Jésus-Christ avait reçu un nom. Et il nous semble que ce nom-là, c'était comme une récompense. Parce qu'on dit, Dieu lui a donné un nom. Il a reçu un nom, et on dit que ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Mais lorsqu'on va nous révéler la nature de ce nom, on va nous dire que c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et pourtant, lorsqu'il naquit, lors de sa naissance, l'ange avait dit que cet enfant-là qui naîtrait de Marie, on l'appellerait Jésus, Yeshua, parce que c'est lui qui sauverait, n'est-ce pas, son peuple du péché. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Lorsqu'il naquit, on l'appelait Jésus. Il a fait son travail, il a accompli sa mission, et on lui donne comme récompense toujours le nom de Jésus. Apparemment, il n'y a pas eu changement de nom. Mais pourquoi il n'y a pas changement de nom? Apparemment, mais dans Philippiens, on nous parle d'un nom nouveau. Et pourtant, nous constatons que ce n'est pas un nom nouveau, c'est un nom ancien, parce que c'est le même nom de Jésus qu'il portait avant. Donc voilà un peu la question que je voulais vous poser pour éclaircir encore le peuple de Dieu. Donc rebondissez
par rapport à ce que l'apôtre avait dit, et puis vous allez, n'est-ce pas, chuter à la réponse, répondre, n'est-ce pas, à la réponse à notre question. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Julius. Donc, je remercie également l'apôtre David pour avoir partagé avec nous les possibilités que nous puissions intervenir, mais j'ai préféré rebondir sur ce dernier propos parce qu'il dit, je suppose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi, moi, fils de l'homme. Vous savez, quand vous placez les Écritures dans la prophétie et dans les interprétations, il faudrait vraiment faire attention pour ne pas tomber dans l'absolutisme. C'est très important. Parce qu'on aurait l'impression que le Fils de l'homme a précédé Christ. Comme quoi, quand il pose la question, que dit-on de moi, Fils de l'homme? N'oubliez pas, c'est ce qui est important. N'oubliez pas que la mission que Christ devait accomplir sur la terre restait toujours un mystère pour Israël. Voilà pourquoi je voudrais dire pour nos auditeurs, c'est que l'esprit précède toujours le corps. L'esprit a toujours existé avant le corps, même dans la création. Avant que Adam ne devienne corps, l'esprit d'Adam a d'abord existé. Donc c'est toujours l'esprit qui prend possession du corps. Mais l'esprit a existé avant le matériel. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, il est écrit, je t'ai connu avant que tu ne puisses former dans les fins de ta main. Donc avant même que le corps ne soit formé, toi, Jérémie, je t'avais déjà connu. Donc, c'est pourquoi, tu vas remarquer que je voulais donner l'écriture de Luc chapitre 4. À partir du verset 15, je vais lire cette écriture-là vraiment très très vite, si le Seigneur peut nous permettre. Souffrez quelques 2-3 minutes là. Il est écrit ceci. Donc, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Donc, la Bible dit que l'homme du très haut découvrira. Je crois que c'est Matthieu. C'est Matthieu qui dit ça. En tout cas, je m'excuse beaucoup de trouver l'écriture parce que j'avais ça à l'esprit pour que les gens puissent bien nous saisir là-dessus. Voilà, il est écrit ceci. Je suis dans Luc chapitre 1er, le verset 35. Là, je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est très important pour saisir les Écritures. Le Saint-Esprit a existé avant que ce corps de Jésus ne soit formé dans le ventre de Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. Alléluia. Ces Écritures sont très prophétiques. C'est l'ombre qui est en train de couvrir Marie. L'ombre de qui? C'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il est fils de Dieu par le Saint-Esprit, pas par son corps. C'est très important. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, quand on lit dans les Écritures, il est vrai que Jésus pose la question, qu'est-ce dit-on de moi, fils de l'homme? Et je voudrais dire l'intention de l'apôtre pour lui faire remarquer que c'est Luc qui appelle Jésus fils de l'homme. C'est très important. Quand tu lis le livre de Luc, c'est Luc qui répète les termes fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Mais quand tu lis Matthieu, Matthieu parle du fils de David, fils de David, fils de David. Quand tu lis Marc, Marc parle du serviteur, du serviteur, du serviteur. Et Jean parle du prophète et du prophète. Donc c'est très important. Donc quand il pose cette question dans Luc, il y a le pourquoi de cette chose. Mais dans Matthieu, c'est le fils de David. C'est pourquoi quand Bartimée l'a vu, il a dit fils de David, et tu te demandes, nous savons que le fils de David, c'est Salomon. Donc, ce sont des choses prophétiques. C'est pourquoi je dis, l'esprit précède toujours le corps. Donc, c'est l'esprit du Seigneur qui s'est saisi d'un corps pour remplir une mission. Dieu l'a fait depuis la nuit des temps. L'esprit de Dieu s'est saisi des prophètes, des corps, accomplissait des missions. Donc, Dieu s'est saisi de Noé, il s'est saisi d'Abraham, il s'est saisi d'Abraham. Donc, Dieu s'est saisi toujours des corps pour accomplir les services. Merci beaucoup. Maintenant, je réponds à la question. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. La question de Philippiens chapitre 2, comprenez que c'est juste un langage. C'est juste un langage qui n'a pas un autre nom. Apocalypse dit que le nom qui nous a été donné, son nom, c'est la parole. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit. Et quand on fait une étude scientifique de la Bible, ça commence à poser un sérieux problème. Donc, en même temps, Jésus-Christ
Tu vois, nous allons nous perdre dans les mots. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil. Comme l'auteur du Testament, qui est Dieu, a sa pensée de ce qu'il a écrit, car la Bible dit que toute écriture est inspirée, il est pour enseigner, corriger, s'assurer. Ce que nous devons faire, c'est d'aller comprendre quelle est la pensée de Dieu. Quand il dit, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ici, la pensée de Dieu veut tout simplement dire, par la victoire sur le péché, maintenant nous pouvons croire au Seigneur. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Parce qu'il s'est humilié, il est descendu, il est mort, crucifié. Il a crucifié la nature du péché qui était en nous. Merci. Voilà pourquoi le nom qui nous est donné, c'est en fait la reconnaissance de l'œuvre de la croix de cet homme de Jésus, de ce qu'il a accompli sur la croix. Merci beaucoup. Un nom comme ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur Adélard. Frère Jean-Didier Dinanga, nous prenons vraiment en considération votre critique et on verra comment est-ce qu'on pourrait améliorer, n'est-ce pas, tous les moyens techniques pour que nous puissions avoir un bon débat. Et il y a une dernière question, docteur Adélard, une dernière question. Est-ce que, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a posé, est-ce que vous accordez avec l'apôtre David lorsqu'il dit que Jésus avait déjà acquis la maturité dès l'âge de 12 ans ou il avait acquis à l'âge de 30 ans? Non, non, le problème c'est que j'ai aimé l'apôtre, n'a pas dit qu'il a acquis la maturité. C'est pas ce qu'il dit. Il faut comprendre que toute séquence de la vie de Jésus, ce sont des prophéties. C'est très important, c'est ce que les gens ne comprennent pas. J'ai dit que toute séquence de la vie de Jésus, ce sont des prophéties. Jésus naît. Pendant qu'il naît, Hérode cherche à tuer les petits enfants. Vous savez l'histoire. C'est arrivé au temps de Moïse. Moïse naît, Pharaon veut tuer les enfants. La Bible dit que Moïse va aller se réfugier. Jésus va aller se réfugier en Égypte. Cette séquence est prophétique. C'est-à-dire c'est le mouvement de Christ qui est arrivé chez les Juifs. Les Juifs ne l'ayant pas reçu, il s'en va à l'Égypte, c'est nous. Mais l'Écriture dit qu'après la mort d'Hérode, là, j'ai dit à Marie, prenez l'enfant de tout. C'est là, sur le plan prophétique, nous enseigne le retour de Christ en Israël. Donc, vous voyez, ce sont des séquences. Nous allons encore voir son apparition à l'âge de 12 ans. C'est prophétique aussi. Parce qu'en Israël, nous n'avons que 12 patriarches. Vous savez, non? Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zachar, Zabion, c'est 12. Jésus-Christ vient, il choisit également 12 apôtres. Ce n'est pas pour rien que Jésus apparaît au temple quand il avait 12 ans. Parce que c'était les 12 pains de propositions sur la table. Après, nous allons voir Jésus disparaître. Plus personne ne sait ce qu'il est devant. Nous allons le voir apparaître à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a accompli les prophètes. Il a dit, afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. La loi, les prophètes nous ont attesté que pour qu'un sacrificateur commence le service, il doit avoir 30 ans. Comme lui, il était le véritable Lévi, sacrificateur, il commence à l'âge de 30. C'est pourquoi je fais remarquer au peuple. J'ai aimé ce que l'apôtre David a dit. Il est né roi, ça c'est vrai. Voyez-vous, David était roi, mais il n'était pas encore monté au trône. Donc Jésus n'est roi, mais il ne monte pas encore sur le trône d'Israël. Pourquoi? Il faut d'abord que la sacrificature, le temps de l'Église s'accomplisse. C'est pourquoi nous disons, déjà par sa naissance, il est Christ, c'est vrai, mais c'est une dispensation du temps d'Israël, donc il ne monte pas encore sur le trône. Gloire à Jésus. C'est pas une question de maturité. Gloire à Jésus. Maintenant, celui qui est assis à la droite de Dieu là, c'est le Christ ou c'est Jésus? C'est une expression. Bon, ça là, c'est une expression. Alors, quelqu'un serait en train de croire que sur le trône, il y a deux chaises. Il y a un trône pour Dieu et il est assis à la droite, donc du côté droit. C'est comme ça qu'il faut, ce n'est pas comme ça qu'on compare les Écritures. Apocalypse nous dit qu'au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a pas un trône à droite. Donc, quand on dit assis à la droite, c'est un langage, parce qu'il faut encore... Oui, on voulait juste savoir. La droite, c'est la puissance, la droite, c'est la force de Dieu, mais celui-là, hein, qui est la force de Dieu, qui est en Dieu, c'est Jésus-là. Est-ce qu'il est dans sa position du Christ ou dans sa position de Jésus, étant à la droite de Dieu? Non. La droite veut dire la puissance.
la droite. La Bible dit ceci. Dans l'ère des détresse, quand ils ont invoqué l'Éternel, verra secouru par sa droite. Hein, tu vois, la droite de Dieu. C'est un langage. C'est-à-dire que quand Dieu vient manifester sa puissance, on appelle ça la droite. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous comprenez que l'œuvre de la croix, c'est ça la droite de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où Dieu a manifesté sa puissance sur le péché, sa puissance sur le monde des ténèbres. C'est ça sa victoire, c'est ça sa droite. Voilà pourquoi, pour obtenir le salut, il faut passer par cette droite. Cela ne veut pas dire que c'est une droite comme la main, comme notre main. Donc, avec la main droite, ça, là, c'est bon. Gloire à Jésus, merci beaucoup. Nous remercions infiniment les serviteurs de Dieu pour la disponibilité, n'est-ce pas, qui s'était donnée pour répondre à notre invitation. Et là, déjà, je signale au docteur Adelard, c'est que l'apôtre David, si vous l'avez bien suivi, il a comme souhaité que à la prochaine occasion, vous puissiez débattre sur la personne de Dieu. Parce que là, il a parlé du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de l'Église. Et pour lui, il nous semble qu'il... Et comment il dissocie ces quatre personnalités, si vous voulez, ces quatre personnages, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église. Est-ce pour vous, vous partagez la même opinion que lui, ou pour vous, tous ces quatre personnages ne sont qu'un seul être? Non, moi j'ai la conception que c'est la même personne. C'est la même personne. Donc voilà. Si Dieu nous prête vie, on prend un partage là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, tous ceux qui, n'est-ce pas, étiez connectés sur notre page. Je souhaiterais avoir vos réactions. Je souhaiterais aussi avoir vos questions. Je vais, n'est-ce pas, le transmettre aux hommes de Dieu. Merci encore une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses au nom de Jésus. Amen. On se retrouve prochainement, si le Seigneur nous fait grâce. Merci beaucoup et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus, Amen.